Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons partager ensemble les pronostics du jour. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines pronostics. Alors sans plus tarder, on va aller sur les matchs du jour. Aujourd'hui nous avons 6 matchs que nous allons partager ensemble. Et on a le match du Real Sociedad contre le Real Madrid, le match de Fiorentina contre Salner, le match de Bochum contre Rovert, le match de Montpellier et le match de Givel contre Arco. Là sans plus tarder, nous allons passer sur le premier match qui est le match du Real Madrid et du Real Sociedad. Avec ces deux matchs-ci, nous voyons au niveau des analyses que Real Sociedad est invaincu lors de leurs 5 derniers matchs, et du côté du Real Madrid ils ont 3 matchs invaincus avec que des victoires. Si on part les face à face, il a eu moins de 2,5 7 fois sur 7 matchs, il y a eu moins de 2,5 fois. Et sinon, regardons les matchs passés. Real Sociedad a gagné le match passé le 2 5e mois 2023 et le 17 9e mois 2023. Real Madrid a gagné ce match, et nous voyons ici que dans ce match il n'y a pas deux équipes ne marquent pas beaucoup, les deux clubs se méfient. Et dans notre pronostic, on a pris Real Sociedad va mettre au moins un but et un score de 1-1 ou 2-1 en faveur de Real Madrid. Alors passons directement au deuxième match. On a le match de Frosinone contre Salernitana. Dans ce match-ci, nous voyons ces deux équipes qui se méfient entre eux, et Frosinone n'a pas gagné leur match lors de leurs 5 derniers matchs. Si nous regardons les analyses, Frosinone, ils ont eu 4 matchs, aucune défaite, et du côté de Salernitana, aucune victoire lors de leurs 16 derniers matchs passés, et leur face à face, aucune défaite face à Frosinone, et il y a eu moins. Et les deuxième match, ils ont fait 1-0. Quand nous parlons de ce championnat, ils ont fait nul. Et du côté de Frosinone, ils ont fait nul lors de leur 5 derniers matchs. Ils ne trouvent pas vraiment les filets de but là. Et du côté de Salernitana, ils ont perdu leurs 3 derniers matchs face à Lazio, à Bolongas et Cagilas. Ils encaissent des gros buts, les gars. Ils ont encaissé 3-0, 4-0 et ainsi de suite. Notre pronostic pour ce match, c'est Frosinone au nul et plus de 1,5 but. Alors les gars, passons au troisième match, qui est le match de Bochum contre Heidenheim. Passons au prochain match, on a le match de Bochum contre Hoffenheim. Dans ce match-ci, nous passons aux analyses. Le match passé, Bochum n'a aucune victoire lors de les 8 derniers matchs et but concédé. Et ici nous passons sur les face à face avec Bochum, avec des buts concédés, 4 matchs avec des buts concédés du côté de Heidenheim, 6 matchs. Et les face à face, il y a toujours eu plus de 2,5 buts. Et du côté les matchs passés, Hoffenheim a gagné 3-1, et après Bochum a gagné, Hoffenheim a gagné, et les deux équipes marquaient la plupart du temps. Et si nous regardons les matchs passés de Bochum,
ils ont fait nul face à Heidenheim. Et là, ils ont marqué. Lors de des matchs, ils ont marqué face à Bayern Munich, ils ont marqué face à Leipzig et contre Freiburg, ils ont marqué. Si nous regardons du côté de Hoffenheim, à l'extérieur, ils ont marqué lors des 4 matchs passés. Ils ont marqué face à Dortmund, Freiburg, Francfort, Leverkusen, le reste. Et si nous regardons bien, Hoffenheim, ils sont tous les premiers à marquer contre Leverkusen, contre Dortmund, contre Francfort. Ils ont marqué en premier, les premières minutes, et ils finissent par encaisser. Donc pronostic dans ce match, on a plus de 2 équipes marquent et ils peuvent aussi prendre plus de 2,5. Passons au prochain match. On a le match de Montpellier contre Nantes. Dans ce match-ci, regardons la forme des 2 clubs, la composition de l'équipe. Il n'y a pas beaucoup de joueurs absents du côté de Montpellier et de Nantes. Ils ont des joueurs absents qui vont sûrement peut-être baisser les formes. Si on passe sur les matchs passés, aucune défaite lors des 4 matchs passés. Plus de 2,5 buts est arrivé 4 fois lors des 5 matchs passés. Les 2 équipes ont marqué 6 fois lors des 8 matchs passés. Et si nous regardons les matchs passés, Nantes contre Montpellier, Nantes a gagné à domicile. Et les matchs encore passés, Montpellier a gagné 3-0, Nantes a gagné 3-0, Nantes encore. Et si nous regardons, toutes les fois que Nantes a joué contre Montpellier, et Nantes est à l'extérieur. Et ils n'ont pas perdu face à Montpellier, sauf contre ce match-là où Montpellier a gagné 2-0. C'était en 2021. Nous regardons les matchs récents de Montpellier. Montpellier, ils sont très en forme et lors de ces matchs, ils ont marqué et ils ont gagné des matchs. Si nous regardons du côté de Nantes, est à l'extérieur. Ils n'ont pas perdu, ils ont gagné des matchs, sauf face à Marseille où ils ont perdu 2-0. Mais ils ont toujours marqué à l'extérieur. Notre pronostic pour ce match, on a pris Montpellier plus de 1 but. On veut le but de Montpellier dans ce match avec un score de 1-0 ou 2-1 en faveur du Montpellier. Passons directement au 5e match. On a le match de Gilles Vincent contre Aroca. Dans ce match-ci, si nous passons du côté de l'analyse, aucune défaite. Aroca n'a eu aucune défaite lors des 5 matchs passés. Du côté de Venka, ils ont eu plus de 2,5 est arrivé 4 fois lors des 5 matchs. Et si nous regardons leurs confrontations passées, on voit Aroca gagner 2, 3-0, 3-1 et du côté de les matchs passés, ils ont fait nul ici. Et si nous regardons les matchs à domicile, Vincent n'a pas pu taper Aroca. Et si nous regardons les matchs passés du côté de Vincent, ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs. Ils ont perdu en 4 gros 3-0, 4-0 face à Sporting. Famille leur a battu 2-1. Et si nous regardons à domicile, ils n'ont pas gagné de match à domicile. Du côté de Aroca, ils ne se laissent pas faire. Ils ont gagné 2 matchs lors des 5 derniers matchs et 1 nul face à Oyo Ave. Dans ce match, notre pronostic. On a pris. Passons au 6e match. On a le match de Al Hilal contre Al Fatih.
ce match, quand nous regardons les analyses, plus de 2,5 est arrivé 8 fois lors de les 8 matchs passés. Dans chaque match passé, ils ont marqué. Et il y a eu plus de 2,5 buts. Et du côté du Al-Fatih, il y a eu plus de 2,5 buts 5 fois dans ces matchs, ce qui montre qu'il y a beaucoup de buts dans ces matchs-ci. Et si nous regardons les matchs du Al-Hilal face à Al-Fatih, nous voyons bien que même avec le carton rouge à Al-Hilal, ils ont réussi à battre Al-Fatih. Et les matchs passés, Al-Fatih a gagné une fois face à Al-Hilal, mais à domicile. Al-Hilal, il marque des buts, mais il n'arrive pas à gagner Al-Fatih, sauf en finale où ils ont battu Al-Fatih. Et du côté de Al-Fatih, nous voyons les matchs à l'extérieur. Et nous voyons bien ici Al-Hilal, premier à marquer, est arrivé 6 fois lors de 7 matchs passés. Et si nous regardons les matchs de Al-Fatih à l'extérieur, ils ont battu et ils ont encaissé des buts, ce qui montre que ces deux équipes ont une bonne attaque et ils pourront mettre des buts. Dans ce match-ci, nous allons prendre les deux équipes vont marquer. Alors, merci les gars, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochains pronostics. On se retrouve à la prochaine. Et si vous voulez maximiser vos chances, je vous conseille de jouer en groupe de 2. Comme il y a 6 matchs, vous pouvez jouer en groupe de 2 si vous avez envie. Et sélectionner vos propres pronostics. N'oubliez pas aussi de laisser en commentaire vos pronostics. Merci.